Donc, quand vous êtes angoissé, c'est qu'il y a un problème et que vous n'avez pas encore repéré et qu'il faut repérer très rapidement. D'accord? L'angoisse sert à ça. L'accélération cardiaque, c'est que vos sens, parce que nous sommes des bases des animaux, n'est-ce pas? Donc, il y a des animaux, les vrais, n'est-ce pas? Ceux qui sont pris dans la logique, l'instinct, n'est-ce pas? Et il y a les faux animaux, ceux qui ne respectent pas les règles de la vie en société, n'est-ce pas? Et il faut que nous puissions occuper une position qui est celle hors de cette foule. Je mets du côté comme ça, j'ai fait un mouvement vers le côté, mais je pense que le psychanalyste occupe une position aristocratique dans le sens de vu sa formation, vu son désir, il doit être dans une position qui est ce qu'on appelle en grec, n'est-ce pas, les meilleurs, ceux qui sont les meilleurs dans la boulangerie, n'est-ce pas, dans la cuisine, voilà. Donc il y a une aristocratie et on se voit mal un peu aller se discuter avec quelqu'un qui hurle dans votre consultation. Je parle d'un fait véridique, n'est-ce pas, un membre clinicien a été, n'est-ce pas, embêté par une espèce de sauvage qui est venu, mon papier, sinon je ne quitte pas la pièce, etc., n'est-ce pas? Et la personne a appelé la police, n'est-ce pas? Cette police qui a tellement de choses à faire, n'est-ce pas? Et qui doit aussi venir nous porter main forte, parce qu'ils sont là pour ça, n'est-ce pas? Et que à la fin est arrivé et il a réussi à négocier. Voilà, et donc, la police a proposé, dit, monsieur, donnez un papier à ce monsieur, sinon il ne va pas sortir. Voilà mon lapsus, il ne va pas s'en sortir. Donnez un papier, sinon il ne va pas s'en sortir. Mais il ne va pas s'en sortir. Il y a des gens qui ne vont pas s'en sortir. Les gens qui vont s'en sortir, c'est ceux qui, par exemple, acceptent de s'engager avec leur désir, à construire leur désir, qui est là, souffrant. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils sont bandits, qu'ils sont malades, n'est-ce pas? Malade, comme je dis, c'est malade psychiquement, corporellement et organiquement. Hein? Donc, il y a des gens qui ne vont pas s'en sortir. Et l'invention de la psychanalyse, c'est justement, n'est-ce pas, pour répondre à ton angoisse de mort. C'est parce que c'est vrai, tu vas mourir. Mais il faut, quand même à un moment donné, que tu puisses penser déjà que tu es déjà mort. Tu n'es pas au courant, mais qui psychiquement, du point de vue d'Eros, du point de vue du rapport à l'autre, n'est-ce pas? Tu es un être inexistant. Platon ou Aristote disaient justement, il y a 3 types d'hommes, n'est-ce pas? Ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants et ceux qui vont sur la mer, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut que nous puissions penser qu'il y a des gens qui sont là, n'est-ce pas? Et qui savent qu'ils ne vivent pas, ils vivotent. Et à un moment donné, ils se réveillent. À un moment donné, ils se réveillent. Pour une raison quelconque, ils se réveillent. Ils remarquent qu'ils ont déjà 23 ans, 35, 42, et que le temps est passé parce que ça ne va pas s'arrêter. Ils n'ont rien fichu de leur existence. Ils sont vivants comme n'importe quel mammifère. Ils bouffent, ils chient, ils boivent, ils dorment, ils se lèvent, ils bouffent, ils chient, etc. Mais ce n'est pas ça l'existence. C'est ça que la psychanalyse a apporté. La dimension d'angoisse, c'est quelque chose qui vient signaler au moins que mais tu es complètement à côté de la plaque, mon vieux. Par exemple, en français, on dit faire le con, n'est-ce pas? Ou comme on dit connard, c'est-à-dire quelqu'un qui a un comportement inadéquat. On ne va pas dire à quelqu'un, monsieur, vous êtes un connard. On ne dit pas ça, c'est pas bien élevé. On dit, monsieur, vous avez un comportement inadéquat. Agresser les gens, n'est-ce pas? Surtout quand ils sont plus fragiles. 20 contre une seule personne, un costaud contre une femme, un monsieur contre une dame âgée. Voilà, c'est ça l'expression du connard.
qui, bien entendu, on ne va pas dire ça. On va dire, monsieur, vous avez un comportement inadéquat. Donc, ces personnes-là sont déjà, n'est-ce pas, des morts vivants. Et à un moment donné, leur moi se réveille au fait que, putain, j'ai rien foutu. Et à ce moment-là, bon, je crois que je vais mourir. Mais bon, la décision ultime du connard, c'est justement, moi, je vais me faire exploser avec quelques-uns autour de moi. Voilà. Je ne vais pas faire ça seul. Et en plus, ensuite vient les pompiers, le SAMU, je ne sais pas, pour nettoyer un peu partout, il y a du sang partout, etc., etc. Ça commence avec l'angoisse du moi. Il sait qu'il n'est pas là. Et la psychanalyse de Freud, celle qui est, n'est-ce pas, malmenée, maltraitée matin, midi, soir par toutes les personnes qui ont des comportements inadéquats vis-à-vis de la psychanalyse, ces personnes-là ne comprennent pas le travail immense que font les psychanalystes français. Jeunes, hein, ils n'ont même pas la quarantaine pour la grande partie. Hein, ils font un travail excellent. Et ce travail doit être honoré. C'est pour cette raison que le psychanalyste n'est pas angoissé. Mais il n'est pas angoissé parce qu'il est toujours psychanalysant.